Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ravi de vous retrouver dans ce journal. Nous démarrons comme d'habitude avec les titres. Mondial 2022, le coup d'envoi des éliminatoires encore reporté. Ligue des Champions, Eden Hazard en plein fou rire avec des joueurs de Chelsea, les images qui ne passent pas en Espagne. Les records battus par Edouard Mendy en Ligue des Champions, le gardien sénégalais a été exceptionnel face au Real Madrid. Résultat, demi-finale retour Manchester United, AS Rome, Arsenal, Villarreal. Dans la rubrique Que devient-il, nous vous proposons la vie d'après-carrière de Stéphane Appiah, ancien maître-monde du Ghana. Tout à l'heure pour le développement. Nous démarrons cette édition avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 alors que la première journée était programmée entre le 5 et le 8 juin et la deuxième entre le 11 et le 14 juin. La FIFA a officialisé le report de ces deux journées. Ce jeudi, la phase de groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 en Afrique est donc reportée par l'instance de football. Suivons ce reportage avec Serine Saliou Seck. Comme pressenti ces derniers jours, la phase de groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 ne débutera pas au mois de juin en Afrique, alors que la première journée était programmée entre le 5 et le 8 juin et la deuxième entre le 11 et le 14 juin. La FIFA a officialisé le report de ces journées ce jeudi. La FIFA, conjointement avec la CAF, est en mesure de confirmer qu'au vu des perturbations causées par la pandémie de Covid-19 et de la nécessité de garantir des conditions de jeu optimales pour l'ensemble des équipes, il a été décidé de repousser les matchs des qualifications africaines pour la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 qui devait avoir lieu en juin 2021. Les qualifications sont désormais prévues au cours des fenêtres internationales existantes de septembre, octobre et novembre 2021 ainsi que mars 2022, a écrit l'instance dirigeante du ballon rond dans un communiqué. Par conséquent, les sélections africaines profiteront du mois de juin pour organiser à la place des matchs amicaux. Covid-19 ou problème de stade plus que le Covid-19 qui avait déjà entraîné un premier report de ces éliminatoires qui devaient initialement débuter en octobre 2022. Ce sont surtout les contraintes organisationnelles provoquées par la non-homologation de nombreux stades à travers le continent. 22 pays sur 56 qui expliquent ce report. Les pays concernés disposeront ainsi de 3 mois supplémentaires pour effectuer les travaux nécessaires dans leur enceinte. Après la FIFA, la CAF a confirmé ce report dans la foulée et l'instance panafricaine en a profité pour ajouter qu'elle réévalue ses process et protocoles afin d'améliorer la mise en œuvre des contrôles liés à la COVID-19, notamment les tests d'avant-match qui ont fait controverser au cours des précédentes fenêtres en référence à l'affaire Sierra Leone-Bénin. Avec le nouveau calendrier, les 2 premières journées des qualifications au mondial seront à suivre, les 2 suivantes en octobre et les 2 dernières en novembre. Les barrages prendront place ensuite au mois de mars 2022, juste après la CAN qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Le mondial 2022, lui, aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. Ce mercredi soir, Chelsea a rejoint Manchester City en finale de Ligue des Champions en disposant du Real Madrid, une défaite qui n'a pas semblé atteindre plus que cela. Eden Hazard photographié en train de rire avec un ex-coéquipier de Chelsea après le coup de sifflet final, une image qui n'a pas plu à certains fans du Real Madrid. Suivons ce reportage avec Cheikh Mamoun. Ce sera donc une finale 100% anglaise le 29 mai prochain à Istanbul. Après Manchester City, le mardi, Chelsea s'est qualifié aujourd'hui en écartant le Real de Madrid 2-0 après un match largement dominé par les joueurs de Thomas Tuchel qui ont étouffé les Madrilènes. 9 ans après son unique sacre en Ligue des Champions, Chelsea est de retour en finale. Ce mercredi soir donc, Chelsea a rejoint Manchester City en finale de la Ligue des Champions en disposant du Real de Madrid. Une défaite qui n'a pas semblé atteindre plus que ça. Eden Hazard, photographié en train de rire avec un ex-coéquipier de Chelsea,
après le coup de sifflet final, bien lancé pour déchaîner les fans du Real de Madrid. Après le match face à Osasuna samedi, Eden Hazard faisait donc son retour en Ligue des Champions avec le Real de Madrid. Le Belge était aligné aux côtés de Karim Benzema en pointe du 3-5-2 de Zinedine Zidane. S'il s'est montré disponible, son manque de rythme est resté criant, surtout en comparaison de joueurs de Chelsea, remplacé par Mariano Diaz en fin de match. Le numéro 7 du Real de Madrid s'est attiré les foudres de ses propres supporters. Après le coup de sifflet final, le Belge a été photographié en train de féliciter et rire avec quelques blues. Mauvais timing car les fans n'ont clairement pas apprécié. Nous restons toujours en Ligue des Champions au-delà de son record avec 8 clean sheets cette saison. Il est inhabituel de voir un gardien africain disputer une finale de Ligue des Champions car au cours de l'histoire, avant Edouard Mendy, seuls 3 gardiens du continent noir ont pu rejoindre une essence comme celle-ci de la première édition de la Ligue des Champions. Nous avons vu le gardien entre 1955 et 1956 à l'actuel, l'ancien gardien de l'équipe nationale du Sénégal, Tony Silva, sous les couleurs de l'AS Roma, et le Zimbabwéen Bruce Goblar avec Liverpool ont été assignés dans une liste de joueurs devant jouer une finale de Ligue des Champions. S'y ajoute Edouard Mendy, le gardien de but de Chelsea. Regardons ce reportage avec Edouard Abetou. Encore brillant lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre Chelsea et le Real Madrid 2-0 mardi, Edouard Mendy est un mur quasiment imprenable depuis son arrivée au club l'été dernier. Il pensait découvrir la Ligue des Champions avec Rennes. Il l'a finalement fait avec Chelsea. Et 7 mois après son transfert chez les Blues, Edouard Mendy, 29 ans, est qualifié pour la finale. De quoi ajouter une ligne de plus à son incroyable parcours, lui qui était au chômage il y a 6 ans. Depuis, le gardien vit une ascension exceptionnelle qu'il s'est lui-même construite. Ardemment désiré par les Blues qui l'ont acheté 24 millions d'euros en septembre dernier, Mendy est l'un des grands artisans de la superbe saison de l'équipe londonienne. Il l'a encore prouvé mercredi lors de la demi-finale retour entre Chelsea et le Real Madrid 2-0. L'ancien Rémois a repoussé 2 grosses occasions de Karim Benzema en première période, d'abord sur une frappe sèche de l'attaquant français, puis sur une tête à bout portant. Il n'a pas encaissé de but pour la 8e fois cette saison dans la compétition européenne. Cela n'était jamais arrivé pour un gardien d'une équipe anglaise en Ligue des Champions. Il fait donc mieux que le précédent record de clean sheets des Blues en Ligue des Champions. 7 en 2007, 2008 et en 2013, 2014. Par ailleurs, il est inhabituel de voir un gardien africain disputer une finale de Ligue des Champions, car au cours de l'histoire, avant Edouard Mendy, ce mercredi 5 mai 2021, seuls 3 gardiens du continent noir ont pu rejoindre une instance comme celle-ci. De la première édition de la C1 en 1955-56 à l'actuel, l'ancien gardien de l'équipe nationale du Sénégal, Tony Silva, sous les couleurs de l'AS Monaco, et le Zimbabwéen Bruce Goblar avec Liverpool ont été assignés dans une liste de joueurs devant jouer une finale de C1. Le Villarreal et Arsenal se sont départagés ce jeudi pour une place en finale de la Ligue Europa. Les Espagnols disposaient pourtant d'un léger avantage après leur victoire 2-1 au match aller. Dans l'autre rencontre, Manchester United s'était déjà qualifié pour la finale après avoir assuré face à l'AS Rome un score fleuve au match aller. Les 2 finalistes de cette édition sont désormais connus. Suivons le reportage ou bien le résumé de ces rencontres avec Edouard Abetou. Les clubs anglais ont manqué de peu de faire un carton plein cette saison sur la scène européenne. 3 jours avant la finale de la Ligue des Champions 100% anglaise qui opposera Chelsea à Manchester City, un autre club britannique, Manchester United, disputera la finale de la Ligue Europa. Battu ce jeudi en demi-finale retour de la C3, 3-2 par la Roma, les Red Devils se qualifient tout de même à la faveur de leur large victoire à l'aller 6-2. Cavani s'est offert un nouveau doublé alors que Dzeko, Cristante et Zalewski ont inscrit les buts de la victoire romaine. Une défaite sans conséquence pour les Mancuniens qui joueront bien la finale. Ce sera face à Villarreal qui a éliminé Arsenal. Vainqueur à domicile à l'aller 2-1, le sous-marin jaune a tenu bon à l'Emirates Stadium 0-0. Anglais et Espagnols croiseront le fer à Gdańsk en Pologne le 26 mai prochain. Comme nous l'avons annoncé en titre dans la rubrique Que devient-il, nous allons parler de la vie après carrière de Stéphane Appiah, ancien maître au monde du Ghana, athlétique, généreux et capable de jouer un peu partout dans l'entrejeu ou de se muer en buteur. Stéphane Appiah est le prototype de l'homme à tout faire, celui que l'on synonyme Tornado. Depuis sa carrière professionnelle à l'âge de 15 ans au Ghana, il a beaucoup marqué le football ghanéen. Suivons ce reportage avec Cheikh Mamoun.
Grande nation de football, le Ghana a fourni plusieurs joueurs de talent. Du géant Abedi Pelé à l'impressionnant Michael Essien, ils sont nombreux à avoir marqué les esprits. Dans la même veine, on retrouve également Stéphane Appiah, l'ancien capitaine des Black Stars, fait partie des plus éminents footballeurs de l'histoire de la sélection ghanéenne. Retraité, l'ancien de la Juventus nourrit de grandes ambitions pour la suite de l'aventure. Athlétique, généreux et capable de jouer un peu partout dans l'entrejeu ou de se muer en buteur, Stéphane Appiah est le prototype de l'homme à tout faire. Celui que l'on surnomme Tornado débute sa carrière professionnelle à l'âge de 15 ans au sein du club local Hearts of Oak, parti faire des tests à Galatasaray. Ces derniers se révèlent non concluants et l'ancien milieu de terrain fait son retour au pays. En 1997, le Ghanéen repart à la conquête du vieux continent du côté de l'Udinese en Série A. D'abord attaquant, puis repositionné milieu de terrain, le jeune Appiah y disputera 3 saisons pleines, une ascension qui se poursuit à Parme avant que la Juventus ne toque à la porte pour l'enrôler en 2003. Les débuts sont rayonnants puisqu'il dispute une trentaine de matchs de Série A et fait même son baptême de feu en Ligue des Champions. En Italie, il remporte entre autres le championnat en 2005 avec la Juventus, la Supercoupe et la Coupe domestique. L'armoire à trophées remplie, il enchaîne les destinations vers la fin de sa carrière avant d'y mettre un terme en 2012. L'ancien joueur de 39 ans n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent en sélection. On retiendra surtout que c'était le capitaine du Ghana pour la première participation à une phase finale de Coupe du Monde. C'était en 2006 en Allemagne. Il portait également le brassard lors du Mondial 2010 avant de connaître sa dernière apparition en 2014 sans pour autant disputer le moindre match. Au total, il aura porté le maillot des Black Stars à 64 reprises pour 14 buts marqués. Désormais à la retraite, Stéphane Appiah a les rêves plein la tête, à l'image de Charles O'Connor, joueur puis entraîneur des Black Stars. L'ancien joueur de la Juventus a fait du banc son nouveau terrain d'expression. Je pense que j'en ai la capacité. J'ai été capitaine pendant 8 ans et je n'ai eu aucun problème avec mes coéquipiers en tant que manager ou entraîneur de football. Le plus important est de savoir comment gérer les joueurs. Vous ne pouvez pas montrer aux joueurs comment jouer au jeu. La seule chose que vous pouvez leur montrer, c'est le système auquel vous voulez jouer ou la façon dont vous voulez qu'ils se déplacent sur le terrain. La chose la plus importante est que vous ayez 23 adultes qui ont différents égos et que vous devez les gérer, avait-il récemment confié. L'ancien capitaine est également un des nombreux ambassadeurs de l'UNICEF pour la promotion de l'éducation, une cause qui lui tient à cœur compte tenu de son enfance très compliquée dans le faubourg d'Accra. On appelle ça une reconversion toute réussie. Merci Mamoun pour cette rubrique d'après-carrière avec Stéphane Appiah qui a aussi marqué le football européen. Avant de vous quitter, la question du jour, que pensez-vous de cette finale de la Ligue Europa, l'opposition entre ces deux clubs qui se sont qualifiés ce soir en finale de Ligue Europa? Merci et bonne fin de soirée.